As-tu parfois l'impression que tout a été fait ou tout a été dit dans ton domaine? Est-ce que des entreprises ou des personnes t'inspirent par ce qu'ils font et en même temps te font un peu sentir que tu passes à côté, qu'il est trop tard pour le faire sans avoir l'air de les copier? Moi, ça m'est tellement arrivé souvent. Et encore, ça m'arrive de me sentir dépassée. C'est pourquoi j'ai envie de te partager la meilleure technique pour s'inspirer de nos modèles sans les copier. Installe-toi, on en parle dans quelques instants. Bienvenue à cet épisode de la série M'entreprendre, le rendez-vous authentique pour vivre et entreprendre avec succès. Mon nom est Mélissa Miron, je suis la complice des entrepreneurs et des professionnels en affaires. J'ai créé le concept unique et original M'entreprendre pour t'accompagner à la découverte de ton leadership personnel et authentique. Je te rappelle que tu peux accéder à l'épisode en format vidéo ou podcast selon ta préférence. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est la modélisation. En fait, je te partage la meilleure technique pour s'inspirer de nos modèles sans les copier. La modélisation, c'est un outil hyper puissant. On peut l'utiliser dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle et bien sûr en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te partager comment je m'y suis pris pour modéliser ceux qui m'inspirent, les grands concepts, projets et entreprises qui me rejoignaient pour créer M'entreprendre, ma grande vision, mon projet unique, inspiré de ce qui me fait vraiment vibrer. Ce qui est super important de savoir, c'est que même si tu penses que tout a été dit, tout a été fait, c'est pas le cas. Il y a toujours moyen de refaire une recette qui t'appartient bien à toi. L'important, c'est que tu sois en mesure de comprendre comment ça fonctionne la modélisation pour t'amener un peu plus loin que seulement vouloir reproduire ce que les autres de ton domaine font ou ce qui a déjà été dit, écrit ou fait. Alors, la modélisation, c'est un outil hyper puissant qui est utilisé dans divers secteurs d'activité. Ce que je te partage aujourd'hui, c'est les quelques étapes simples pour modéliser les autres entreprises, les gens qui t'inspirent et créer ta propre recette authentique de succès. Première étape, c'est de te demander qui sont tes modèles. Je te suggère d'en nommer 3. Si tu en nommes moins de 3, la comparaison n'est pas aussi efficace, mais si tu en ressors 12, c'est beaucoup trop complexe pour rien. Concentre-toi sur 3 de tes modèles, donc des gens ou des entreprises qui t'inspirent et dont tu aimerais reprendre quelque chose, soit pour ton bénéfice ou pour ton entreprise, créer un nouveau service, un nouveau produit. Du moment où tu as trouvé tes 3 modèles, tu vas ressortir les points qui t'intéressent là-dedans. En quoi tu trouves ça inspirant? En quoi c'est intéressant pour toi? Fais pas des longues phrases ni des longues descriptions. Ressors vraiment des points. Par exemple, pour ma part, lorsque j'ai modélisé mes 3 inspirations pour m'entreprendre, j'ai ressorti le principe que c'était des épisodes web, c'était court, c'était gratuit, c'était accessible, c'était divertissant. Ressors les points de ce que tu apprécies chez tes modèles. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans? L'objectif de la modélisation, c'est un peu comme faire une radiographie de ce que tu apprécies. Au lieu de voir le tout, le contenant, tu vas aller chercher le squelette, les éléments bien précis que tu apprécies, qui t'inspirent, que tu auras envie de reproduire. Lorsque tu as ressorti les points précis de chacun de tes 3 modèles, tu passes à l'étape suivante. Tu vas faire des hypothèses. Tu vas te dire, ces points-là, à quoi ils peuvent s'appliquer dans mes services, dans mes produits, à quoi ils font des liens avec qui je suis, mes talents, ce que je veux offrir. Tu vas faire des hypothèses. Alors moi, j'ai fait différentes hypothèses, peut-être une dizaine, avant d'arriver au concept M'entreprendre comme il est maintenant. Alors, je partais avec les éléments, OK, quelque chose de gratuit, quelque chose de court, quelque chose sur le web. Et ensuite, je voyais des gens qui créaient des formats d'abonnement. OK, il y avait un frais mensuel. Peut-être que oui, peut-être que non. Je faisais des hypothèses et ensuite de ça, lorsque tu as au moins 3 hypothèses de fait, tu vas aller valider ton hypothèse. Comment on fait pour valider nos hypothèses lorsqu'on modélise?
ben, notre critère de référence, c'est nos valeurs et notre vision. Toutes les recettes sont bonnes. On est à une époque où il n'y a jamais eu autant de gens qui proposaient des recettes sur le web, dans les livres, à la télé. Pourquoi ça fonctionne autant? Bien, c'est que chacun a leur petite touche particulière. Chacun a leurs valeurs, leur vision bien particulière. Certains veulent réinventer la cuisine, d'autres veulent la simplifier, d'autres veulent la rendre plus abordable, d'autres veulent la rendre plus santé. Toi, quelles sont tes valeurs? Quelle est ta réelle vision? Lorsque tu sais ça, que tu es en mesure de bien le saisir, tu peux valider tes hypothèses et te demander si ce que tu as ressorti comme élément de modélisation, ça s'aligne de façon authentique et claire avec ta vision et tes valeurs. À ce moment-là, tu es en mesure de prendre le ou les deux meilleurs scénarios et aller vers la dernière étape. Qui je suis pour appliquer ça? Quels sont les liens entre moi et mon hypothèse? En quoi ça me permet d'être dans ma zone d'excellence, de mettre à profit mes talents, mon expertise? En quoi ça va réellement me motiver de faire ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter sur le plan humain, sur le plan stratégique, sur le plan financier? Tu vas aller aligner tes hypothèses les plus probables avec qui tu es. À ce moment-là, tu devrais vraiment être en mesure d'avoir une hypothèse qui est vraiment plus probante que les autres. Ça se peut qu'elle n'est pas parfaite, ça se peut qu'elle n'est pas au point encore, mais ça devrait être ton hypothèse la plus probable et ça devient ta nouvelle hypothèse de travail. La modélisation, ça peut se transposer dans toutes les sphères de ta vie. Je t'invite à le faire, que ce soit dans un sport, que ce soit pour un projet personnel. La modélisation, c'est utilisé aussi vraiment pour cibler nos avantages concurrentiels et se distinguer des autres joueurs dans un marché donné. En bonus exclusif de cet épisode, je vais te parler d'une méthode de modélisation bien précise, qui se nomme The Blue Ocean Theory. Donc, qui t'amène à créer ton océan bleu où tu vas pouvoir te distinguer de tous les autres joueurs de ton domaine. J'espère vraiment que tu es en mesure de t'inspirer des gens autour de toi et de croire qu'il est possible de s'inspirer de nos modèles tout en créant quelque chose d'unique, quelque chose qui te ressemble et qui n'a jamais été fait, parce que qui tu es fait toute la différence. La modélisation, c'est un outil magique et j'espère vraiment que tu vas l'utiliser. Tu peux me faire parvenir aussi tes exercices de modélisation. Ça va me faire plaisir de brainstormer avec toi. Le pouvoir sur ton entreprise et sur ta vie t'appartient. Deviens un leader inspirant et partage cet épisode autour de toi à ceux qui aspirent à plus d'authenticité et de succès. Si ce n'est pas déjà fait, rends-toi à l'adresse www.mentreprendre.tv et demande à recevoir tes épisodes en priorité accompagnés de leur bonus exclusif. C'est simple et c'est gratuit. D'ici notre prochain rendez-vous et chaque jour, souviens-toi que qui tu es fait toute la différence. Merci de ta confiance. À bientôt!